Nous pensons que le royaume est bon marché. La Bible dit que si vous n'avez pas résisté jusqu'au point de verser votre sang, Pierre parlait dans 1 Pierre 4, verset 1. Il a dit que si vous avez souffert dans la chair, il a dit que vous avez cessé de pécher. Il y a des hommes qui, à travers la croix, ont arrêté les appétits du péché. Il a dit, armez-vous de cette pensée. De la même manière que Christ a souffert dans la chair. Je sais que on dirait que si vous ne regardez pas cette pornographie, vous allez mourir. Mourrez donc là. Il a dit que certains d'entre eux sont morts dans la foi. C'est ce qui fait de vous un soldat vaillant. Cet appétit est plat, mais je ne le verrai pas, même si je dois mourir. Si vous avez besoin de voyager, si vous avez besoin d'inviter des amis à venir vivre avec vous pendant 3 jours, en priant en langue jusqu'à ce que cet appétit meure, vous le ferez. Ce jour ne viendra pas où vous satisferez les affections du péché. Mais les chrétiens ne connaissent pas la croix. Ils pensent que le christianisme, c'est juste venir et recevoir une prophétie. C'est pourquoi nous n'élevons pas des hommes à qui Dieu peut confier des nations. Nous n'élevons pas des hommes à qui Dieu peut confier de l'argent. Nous n'élevons pas des hommes à qui Dieu peut confier l'héritage d'une génération. Parce que nous faisons des compromis même quand nous ne sommes pas tentés. Vous devez mourir aux affections désordonnées, aux désirs charnels. La Bible dit qu'il fait la guerre à votre âme. C'est pourquoi certains d'entre vous sont des prophètes qui ne se manifesteront jamais, des apôtres qui ne se manifestent jamais, des leaders qui ne se manifestent jamais, parce que les puissances de votre âme ont été éteintes par le désir charnel. 5 heures chaque jour de pornographie, de masturbation, d'immoralité. Tous les 1 mois, vous vous confessez, vous êtes un enfant. Et il a dit que tant que vous êtes un enfant, il a dit que vous n'êtes pas différent d'un serviteur. Il dit que Dieu vous place donc sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Mais pour ceux qui sont devenus des fils, Dieu leur donne des nations. Des nations. Quand Dieu distribue des nations, assurez-vous d'être là. Quand Dieu distribue des manteaux, assurez-vous d'être là. Ne soyez pas un enfant qui est terrassé par la masturbation, terrassé par la pornographie. Il y a un verdict de la croix. Si vous devez me suivre, vous devez vous renoncer vous-même et porter votre croix quotidiennement. Ainsi, les gens qui pensent que lorsqu'ils vivent une vie de renoncement à soi, ils sont désavantagés, ils ne connaissent pas la croix. La croix est la sagesse de Dieu. C'est seulement le monde qui dit « Obtenez tout ce que vous pouvez et conservez tout ce que vous obtenez ». Pas dans le royaume. Dans le royaume, l'âme libérale est engraissée. Plus vous vous renoncez, plus vous devenez grand parce que la croix possède un système intrinsèque pour procurer la guérison. Numéro 2, implication de la croix, elle apporte la justice. 2 Corinthiens 5, verset 21, il a dit qu'il a fait, lui qui n'avait point connu le péché, devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Et je ne parle pas seulement de la justice par nature. Je parle d'une justice qui n'est pas seulement une nature, mais qui est vécue parce que le renoncement à soi est devenu votre mode de vie. Numéro 3, implication de la croix. C'est que lorsque la croix est prêchée, les bénédictions abondent, nos malédictions sont remplacées par ces bénédictions. Colossiens 3, versets 3 et 14. Ce sont les avantages annexes de la compréhension du message de la croix. Le numéro 1 est la guérison. Ces meurtrissures prennent la place de votre maladie et votre maladie est substituée par la santé. Il prend vos péchés et vous prenez sa justice. Certaines personnes tueraient pour de l'argent. Savez-vous que certaines personnes prennent la vie humaine à cause de 10 000 naira, la vie humaine? 10 000, c'est même pas $1. Ils tuent pour cela. L'argent, certaines personnes sont devenues adultères et fornicatrices à cause de 20 000 naira. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si vous ne mourrez pas l'argent, vous ne connaissez pas la croix. Vous devez en arriver à un point où l'argent est une ressource subalterne dans votre main. Vous avez besoin d'argent, mais vous n'aimez pas l'argent. Il y a beaucoup de choses qui avancent grâce à l'argent.
Vous avez donc besoin d'argent pour faire ces courses. Mais si l'argent doit vous faire des compromis, Dieu nous en préserve. N'avez-vous pas lu votre Bible? La seule chose à laquelle Dieu a été égalé était Mammon, pour vous montrer à quel point cette chose a asservi les hommes, l'argent. C'est pourquoi des pasteurs mentent chaque jour en essayant de se lier d'amitié avec des gouverneurs et des sénateurs et ils ne peuvent pas leur dire la vérité parce qu'ils cherchent de la monnaie. Écoutez, arrivez à ce point où si Dieu vous donne du pouvoir financièrement, remerciez-le. Mais s'il ne vous en donne pas, même si c'est sous un arbre, faites ce que vous faites avec joie. Votre valeur n'est pas dans l'endroit où vous êtes. Elle est dans celui qui vit à l'intérieur de vous. Tout ce qui vous fait vous éloigner de Dieu est une ambition. Si vous ne mourrez pas à ces choses, d'ici peu, vous gagnerez le monde entier et perdrez votre âme. Je veux obtenir mon diplôme avec mention « Très bien, c'est bien ». Mais si c'est la raison pour laquelle vous allez corrompre ou coucher avec un professeur, alors cette mention ne vaut rien. Je veux être professeur à 35 ans. Bien. Mais si c'est la raison pour laquelle vous allez corrompre, alors cela n'en vaut pas la peine. Je veux être un leader dans ma génération. Bien. Mais si c'est la raison pour laquelle vous vous prosternez devant une idole, cela n'en vaut pas la peine. La croix refuse cela. C'est l'implication du message de la croix. Nous ne le prêchons donc pas comme des théologiens. Nous le prêchons avec une compréhension. C'est pourquoi, lorsque nous prêchons des messages comme celui-ci, nous sommes audacieux. Vous ne ressentez peu, être rien. Et j'aime quand les gens ne ressentent rien. Ce n'est pas nécessairement un service de réveil, c'est un service d'établissement. Je peux donc parler sous cette atmosphère et dire, si tu es malade, tu es guéri. Et tu vérifies ton corps, la tumeur est partie. Et tu te demandes ce qui s'est passé, c'est la croix à l'œuvre. Je peux juste finir et dire, écoutez-moi, vous êtes bénis et vous sortez de cet endroit. Et cette même semaine, vous avez un contrat en millions et vous vous demandez ce qui s'est passé. C'est la croix. Vous luttez contre une addiction. J'ai dit, cette chaîne est brisée et vous sortez, vous n'avez rien senti, mais après 2 semaines, vous découvrez que cet appétit est mort. C'est la croix à l'œuvre parce que pour le grec, c'est une folie, pour les juifs, c'est une pierre d'achoppement. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Il y a donc le message de la croix, il y a l'implication de ce message, et puis il y a une attente. L'attente de ce message est ce que nous appelons les voies de la croix. Si vous avez cru au message, si vous avez compris l'implication, alors il y a une manière dont vous devez vivre votre vie. Et c'est ce que Jésus nous a dit dans Luc 9, verset 23. Si vous voulez me suivre, il dit que vous devez vous renoncer vous-même, prendre votre croix et me suivre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne se sont jamais renoncés eux-mêmes. En fait, le christianisme qui leur a été vendu est un faux christianisme. C'est un christianisme de préservation de soi, d'auto-agrandissement, d'auto-glorification, tout ce qui est en dehors de Christ. Si vous vivez la vie de la croix, le renoncement à soi et le sacrifice deviendront votre style de vie. Mourrez à la nourriture et à tout appétit qui prend votre temps. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas jeûner à cause de leur ventre. Et le premier homme est tombé à cause de la nourriture et les hommes tombent encore à cause de la nourriture. Pour certains, c'est leur temps. Ils n'ont pas de contrôle sur leur temps. Leur temps les dirige. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prier. C'est pourquoi ils annulent Dieu. Mourrez à ces choses. Il a dit que pour certains, leur perte est leur ventre parce que leur Dieu est leur ventre. Quand nous parlons de pardon dans l'esprit, vous devez comprendre ce que cela signifie. Les esprits ne pardonnent pas. Si vous offensez un esprit, vous devez payer pour cela. Que ce soit Dieu ou un démon, aucun esprit ne pardonne. C'est à cause de la miséricorde de Dieu qu'il a créé un système qu'il a appelé le pardon. Mais ce qu'il appelle pardon n'est pas ce que vous appelez pardon. Ce que vous appelez pardon est une grâce. Vous offensez et on dit « Ne t'inquiète pas, c'est bon, je te laisse partir ». Aucun esprit ne fait cela parce que s'il le faisait, il violerait la loi qui régit le royaume. Le royaume de l'esprit est un royaume de loi et de rétribution. Donc si vous offensez, vous devez payer
Pour que Dieu puisse nous exonérer de la peine de nos péchés, quelqu'un a dû en prendre la conséquence. Vous n'avez donc pas été pardonné en tant que tel, comme si on vous avait fait grâce simplement. Chaque fois que nous parlons de pardon, nous nous référons à quelqu'un qui a pris la cause, l'affliction et le jugement en votre nom. Parce que Dieu ne peut pas apparaître et dire « Je te pardonne ». Va! Pour que le pardon ait lieu, deux choses doivent se produire. L'une est l'expiation, l'autre est la propitiation. L'expiation est l'acte de laver vos péchés. Pourquoi? La propitiation est l'acte de transférer le juste jugement qui est destiné au péché. En ce qui concerne Dieu, le salaire du péché est la mort, et chaque pécheur doit mourir. Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il s'est tenu sur la brèche pour vous et moi. Ainsi, quand Dieu a voulu vous tuer, il a tué Jésus à votre place. Donc, Dieu ne vous a pas pardonné, Dieu vous a réellement jugé en Christ. Ce qu'il appelle pardon, c'est que Christ a pris votre jugement. C'est ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 15, verset 31. Il a dit « Je meurs chaque jour ». Voilà un homme qui connaît la croix. Je meurs chaque jour. C'est le renoncement à soi. Maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi vous allez mourir pour ne pas dire simplement « Oh, il a dit le renoncement à soi ». Le renoncement à soi a un sens et il y a 7 choses auxquelles vous vous renoncez. Le numéro 1 est au plaisir pécheur et désordonné. Il y a beaucoup de chrétiens dont les choses qui les excitent sont ce qui excite le monde. C'est pourquoi la plupart d'entre vous sont de grands fans de Big Brother Nigeria. Vous restez devant pendant 3 mois. Vous regardez jusqu'à ce que vous connaissiez toutes les stars. Vous allez même les suivre sur Instagram. Des gens qui propulsent la séduction vers une génération parce que vous ne connaissez pas la croix. Job a dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux ». Il a dit « Mes yeux ne porteront pas leur regard sur une vierge. Si vous connaissez la croix, il y a des désirs que vous contiendrez dans votre vie parce que c'est un acte d'adoration. » 1 Pierre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous. » C'est la croix. C'est pas une tâche facile, mais la grâce que la croix fournit est ce avec quoi vous vous fortifiez et dites « Non, je n'en fais pas partie. » On trouve des chrétiens, ils disent « Oh, la nuit des 1000 rires, qui rit? Si vous voulez rire, allez prier en langue, vous rirez dans l'esprit. La nuit des 1000 rires. » Et ils font des caricatures avec les choses sacrées et un chrétien est là en train de rire. Quand il tourne en dérision les choses sacrées, si vous êtes capable de rire, vous êtes pire qu'un infidèle. Je vous dis pourquoi notre christianisme n'a plus de puissance et d'autorité dans le royaume démoniaque. Nous parlons, mais Satan sait où nous en sommes. N'êtes-vous pas celui qui crie sur l'autel, finit de parler en langue, revient et disons, rentrons à la maison? Vous êtes sur la saison 5 de la pornographie et vous venez à l'hôtel et le prince a dit non, c'est un drame, c'est un acteur, il joue dans l'église, c'est son script qu'il joue. Quand vous avez fini, il vous rencontre là où ça compte. Et comme je vous l'ai dit, alors que certains d'entre nous jettent leur couronne devant le roi des rois, d'autres jettent leur couronne devant des prostituées parce que on ne nous a pas enseigné la croix, nous ne ferons pas la guerre contre la chair. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, elle dit que l'esprit est contre la chair et la chair est contre l'esprit. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul a dit « Je traite durement mon corps parce que le corps ne vous laissera pas faire, mais vous le battez. » Il a dit « Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Dans 2 Timothée 2, verset 19, il a dit « Le solide fondement de Dieu reste inébranlable. » Il a dit « C'est pourquoi le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. » C'est dans le cadre de la croix que Dieu connaît ses messagers. Nous ne sommes pas des messagers de Dieu parce que nous sommes bénis. Nous ne sommes pas des messagers de Dieu parce que nous recevons de l'argent. Nous recevons la guérison.
Nous devenons des messagers de Dieu quand nous pouvons battre notre corps et nous en tenir au standard de Dieu. Il a dit que dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Nous pouvons être nombreux. Cela ne veut pas dire que nous sommes utilisables. Il a dit que certains sont pour l'honneur. Il a dit que certains sont pour le déshonneur. Il a dit que peu importe de quoi vous êtes fait, cela peut être de l'or, cela peut être du bois, cela peut être de la terre, cela n'importe pas. Il a dit que si un homme se purifie, c'est là que le combat de la croix intervient. C'est pourquoi vous portez votre croix quotidiennement. Si un homme se purifie de ces choses, il a dit que cet homme est qualifié, cet homme est utile entre les mains du Maître. Vous pensez que notre nombre émeut Dieu? Notre nombre n'émeut pas Dieu. Oui, la gloire du roi est dans la multitude du peuple, mais quelle est la qualité des hommes qui se tiennent du côté de Dieu? La Bible parlant dans 2 Corinthiens 6, il a dit « Sortez du milieu d'eux ». Il a dit « Ne touchez pas à ce qui est impur ». Il a dit « Ceux qui portent les vases de Dieu, ils doivent être propres. Le pardon pour l'amour de Christ. Mourez à l'amertume et au manque de pardon. Mourez à cela. C'est pourquoi je vous ai dit, vous ne pardonnez pas aux gens parce qu'ils le méritent. Vous pardonnez aux gens parce que vous aussi avez été pardonnés. Dans Romains 5, verset 8, il a dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, vous ne pardonnez pas à ce frère parce qu'il s'est excusé. Vous ne pardonnez pas à cette sœur parce que cela en vaut la peine. Je ne dis pas d'aller vous laisser piétiner. Le pardon est différent du fait d'en faire vos amis. Mais ne gardez aucune rancune dans votre cœur envers personne. Lâchez prise pour l'amour de Christ. Pour l'amour de Christ. Pour l'amour de Christ. Éphésiens 4, verset 32, il a dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, la raison pour laquelle vous pardonnez aux gens est pour l'amour de Christ. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas montré de remords. Ces choses ne sont pas nécessaires. Vous pardonnez pour l'amour de Christ. C'est ce que la croix nous enseigne. C'est la voie de la croix. Voyez, beaucoup de gens prêchent la croix. Ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas. Vous n'êtes pas mort aux passions de la chair, aux désirs sexuels. Vous n'êtes pas mort à l'ambition. Vous n'êtes pas mort à l'argent. Vous n'êtes pas mort à l'orgueil et à l'orgueil de la vie. Vous n'êtes pas mort aux convoitises mondaines et aux désirs terrestres. Vous ne connaissez pas la croix. Et enfin, mourrez à l'avarice. Vous devez devenir généreux car la vie que vous vivez maintenant, vous ne la vivez pas pour vous-même. Galates 2, verset 20, vous vivez pour le Fils de Dieu qui s'est donné lui-même pour vous. Beaucoup de chrétiens ne peuvent aider personne. Ils ne peuvent soutenir aucune cause. Toute leur vie est centrée sur eux-mêmes. C'est pourquoi ils ne pourront jamais être puissants. Vous connaissez la croix. Vous voulez voir la puissance de la croix. Le renoncement à soi doit devenir le code de votre vie. Vous devez mourir aux désirs sexuels désordonnés et pécheurs. Vous devez mourir à la mondanité. Je ne dis pas de vous détacher du monde. Vous vivez dans le monde. Mais je dis, ne laissez pas les éléments de votre environnement vous contrôler. Vous trouvez un chrétien qui devrait gagner des âmes, mais il regarde tous les matchs d'une saison. Quoi qu'il arrive, il peut arrêter l'évangélisation, arrêter la prière pour un match. Vous êtes un esclave de ce monde, vous ne connaissez pas la croix, vous devez mourir aux ambitions. Tout ce qui vous éloigne de Dieu, vous devez mourir à l'orgueil et à l'orgueil de la vie. Vous devez mourir à l'avarice et vous devez mourir au manque de pardon. C'est cela la croix et c'est la vie à laquelle Dieu nous a appelés. C'est ce qui nous mènera à la victoire, à la gloire et à la domination. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, nous ne passons pas trop de temps à essayer de révoquer des malédictions. Quand vous comprenez la croix et que vous vivez par la croix substitue vos malédictions par des bénédictions. C'est une technologie dans l'évangile, c'est une technologie. C'est pourquoi vous ne me voyez pas m'attarder tant que ça ici sur « Oh, votre grand-père, votre ancêtre ». Une fois de temps en temps,
Nous vous faisons comprendre les schémas comme nous l'avons fait dimanche dernier. Nous vous les faisons renoncer. Puis nous appliquons ces choses que je vous enseigne. Là où je me tiens, si vous me maudissez, vous avez perdu votre temps. Il y a une technologie par laquelle je marche qui substitue les malédictions par des bénédictions. C'est l'évangile de Jésus. La croix le substitue. Mais beaucoup n'en connaissent pas l'implication et c'est pourquoi ils ne le prêchent pas. Voyez, quand vous prêchez la croix, vous n'avez pas besoin de dire aux gens « cette semaine, vous prospérez ». Laissez-les, ils iront au travail, ils entreront simplement dans une sagesse et entreront dans la prospérité. Même eux ne pourront l'expliquer parce que la croix apporte des bénédictions. Vous n'aurez peut-être pas besoin de dire aux gens « soyez guéris maintenant, soyez guéris maintenant ». Ils découvriront simplement que cette migraine est partie. Je revenais de Lagos l'autre jour, un homme m'a appelé. Il était en Inde pour subir une dialyse. Quand il a commencé à écouter les messages, je ne parlais même pas de guérison. Après 3 semaines, le gars s'est complètement rétabli et il n'avait plus besoin de le mettre sous machine. Que se passe-t-il? Quand il m'a vu à l'aéroport, il est tombé à genoux. Il a failli poser sa tête sur ma chaussure. J'ai dit « Non, c'est pas moi. Je ne vous connais pas. C'est Christ dans le message qui l'a touché. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne prêchais pas pour lui, mais la force est simplement venue. La santé s'est simplement levée à l'intérieur de lui. J'ai vu des gens ici qui ont fait irruption dans la richesse par millions, des millions. Je n'ai jamais prié pour eux. Je ne leur ai jamais imposé les mains. Ils étaient juste là à écouter le message. Ils appliquaient simplement le message. Et soudain, les bénédictions ont jailli de nulle part. Et ils se demandent comment. C'est la croix. Elle peut apporter la faveur. Elle peut apporter la sagesse, elle peut apporter la stratégie, mais par tous les moyens, vous prospérerez. J'ai vu des gens entendre ce message et une addiction se briser de la pornographie, de la masturbation, diverses addictions pour lesquelles ils étaient allés à des services de délivrance sans aucune amélioration. Cela meurt simplement parce que la croix des chrétiens, tous les vendredis, ils sont dans une boîte de nuit. Ils vont s'asseoir et boivent de l'alcool, les voix du monde. Vous voyez une chrétienne s'habiller comme une prostituée parce que vous ne savez pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Dieu me garde d'aimer la même chose qu'une personne mondaine aime. Dieu m'en garde. C'est pourquoi vous trouvez des chrétiens qui sont aveugles dans leur travail. Ils ne peuvent pas recevoir de stratégie divine pour les affaires. Ils ne peuvent pas recevoir de stratégie divine parce que l'âme a été fermée. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'y a-t-il dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il a dit que ces choses passeront. Il a dit, mais celui qui aime le Seigneur demeure éternellement. Quand vous portez la croix et rejoignez la voie de la croix, vous devenez comme un immortel. Votre témoignage vous survivra. C'est ce que les patriarches d'autrefois ont fait au jour des Écritures. La Bible dit que depuis le temps de Jean, parce qu'il était la seule voix qui n'a jamais fait de compromis depuis l'époque de Noé, toute la génération a pris le chemin de la rébellion, mais il est dit que Noé était un homme juste. Quand Dieu commandait, il bougeait. De tels hommes ne peuvent pas mourir. Leurs vies deviennent comme un témoignage, les héritages des immortels. Partout où l'évangile est prêché, leur nom doit être mentionné parce que partout où vous mourrez, cela devient un mémorial dans l'esprit, un point de repère pour que les générations connaissent le témoin de Dieu. N'en faites pas partie. Il y a des chrétiens ici, si quelque chose se passe dans le monde, ils quitteront l'église pour y aller. Ils violeront leur temps de prière pour y aller. Ce match qu'ils jouent aujourd'hui maintenant, certains chrétiens ne prieront jamais ou ne viendront pas à l'église à cause du match. Ce n'est pas un péché, mais son amour pour ce monde est la convoitise des yeux. La croix doit circoncire vos yeux, circoncire votre chair si vous voulez vous tenir parmi les guerriers du ciel. Certains d'entre nous ont dépassé le stade de la dépression. Je sais que je suis pardonné à cause du sacrifice de Christ. Je sais aussi que Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin. Voyez, certains d'entre nous connaissent trop bien cette chose. Parfois, les hommes vous font sentir que s'ils vous quittent,
vous mourrez. Quand vous partez, nous ne pensons pas à vous une seule fois. Nous sommes saturés de l'amour de Dieu. Ceux qui sont autour de moi savent que rien ne m'émeut. Je connais trop l'amour de Dieu. La Bible dit qu'il surpasse toute connaissance. Il a établi son camp dans mon cœur. Rien de ce qui me quitte ne m'affecte. Est-ce l'argent? Est-ce un bien? Sont-ce les gens? Si vous partez, que le Seigneur vous fasse prospérer partout où vous allez. C'est fini. Je n'y penserai pas une seule fois. L'amour de Christ m'a trop saturé. Personne ne peut me comprendre. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que, tel que je suis, il n'y a pas d'échec. Il n'y a aucune victimisation d'aucun côté qui puisse me faire me sentir mal. Certains d'entre vous ne savent pas pourquoi nous sommes forts comme la montagne de Sion. Parfois, des gens arrivent et disent « Regardez ces mensonges ». Ils disent des choses sur vous sur Internet. J'ai dit « Sortez d'ici ». Ils ne savent pas ce qu'ils disent. J'ai un impact, c'est pour cela qu'ils écrivent. Sur combien de personnes écrivent-ils? Pourquoi est-ce sur moi tous les jours, on n'écrit pas sur les médiocres? Qu'ils écrivent sur moi est un témoignage que je suis une lumière qui brûle et qui brille. Je guide ma génération. C'est pourquoi je suis le sujet. S'ils cessent de faire de moi le sujet, c'est que quelque chose ne va pas. Qu'ils continuent donc et disent tout ce qu'ils veulent dire. Il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui justifie, c'est lui qui condamne. Et il a choisi de m'aimer d'un amour éternel. Rien ne m'émeut. Je sais, et je sais aussi que j'ai la victoire sur le péché. Aucun péché ne peut m'asservir, pas un seul. Je sais que le péché a été vaincu, je sais. Et je sais aussi que Satan a été vaincu. Voyez, nous voyageons de ville en ville, de nation en nation avec audace. Et vous vous demandez qui sont ces jeunes hommes qui parlent partout. Nous savons que Satan a été vaincu. Alors, quand nous arrivons dans une ville, nous ne nous soucions pas de la stratégie du diable. Quand nous sortons avec une autorité à laquelle aucun démon ne peut résister. Et quand nous avons fini de prêcher, nous commençons à donner des lois et des commandements. Et les démons de chaque nation n'ont d'autre choix que d'obéir. Parce que nous savons que Satan a été vaincu. L'Église de janvier à décembre ne tourne qu'autour des miracles, autour des prophéties. Les gens pensent donc que Dieu est une avenue de prospérité. Utilisez-le aussi longtemps que vous le pouvez. Mais nous ne savons pas que le christianisme commence le jour où vous appelez Jésus Seigneur. Cela signifie que vous lui abandonnez tout. Si nous n'enseignons pas aux gens l'acte de renoncement à soi et de reddition à Dieu, nous élèverons des criminels en cravate, prêchant un message qui n'est pas l'évangile, même s'il en a l'air. N'avez-vous pas vu les églises que nous dirigeons aujourd'hui? Quand vous dites service de miracle, partout c'est bondé. Et c'est pourquoi les pasteurs sont sous pression. Nous avons 5 services par semaine, matin et soir, juste pour garder les gens et tout le message. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Je crois si fermement aux bénédictions de Dieu. Il n'a pas appelé la postérité de Jacob à le chercher en vain. Dieu bénit. Il nous bénit dans chaque aspect de la vie, esprit, âme, corps et circonstances. Mais si toute notre attention est sur les bénédictions de Dieu, nous deviendrons des utilisateurs de Dieu, pas des adorateurs de Dieu. Et malheureusement, c'est ce que nous avons en Afrique aujourd'hui. Partout où vous voyez des gens se rassembler, on leur promet quelque chose. Tous nos services sont conçus de manière à donner l'espoir aux gens de recevoir quelque chose de Dieu et ils ne se soucient pas de Dieu, ils ne le connaissent pas. Et on ne traite ainsi qu'avec un féticheur. Vous pouvez aller dans un sanctuaire, vous n'avez pas besoin de connaître le nom de ce Dieu. Vous n'avez pas besoin de connaître la moisson. Payez simplement ce que vous devez payer, recevez ce que vous voulez et partez. Ce n'est pas cela Dieu. S'il s'agit de Dieu, vous devez payer le prix du renoncement à soi pour le connaître personnellement dans l'intimité et pour servir sa volonté. Si nous n'élevons pas des gens comme cela, notre nombre ne comptera pour rien. L'orgueil est une estimation exagérée de soi-même, tandis que l'orgueil de la vie est de se glorifier dans les choses, l'acte de se glorifier dans les choses. L'acte de se glorifier dans les choses. Paul a dit « Je ne me glorifie en rien d'autre qu'en la croix de Jésus ». Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont une estimation exagérée d'eux-mêmes. Ils ne disent pas ce que Dieu dit qu'ils sont. Ils disent ce qu'ils pensent être. Et
il y a d'autres chrétiens aujourd'hui, la valeur de leur vie s'ancre dans ce qu'ils possèdent. Parce qu'il a une voiture, il pense être une personne importante, parce qu'il a un travail, qu'il travaille pour le gouvernement, il pense être important, honte à vous. Nous nous appuyons sur des choses qui sont éternelles. Ce n'est pas ma position au gouvernement qui me donne une place auprès de Dieu. Ce n'est pas la voiture que je conduis qui me donne une place en Dieu. Ce n'est pas l'argent sur mon compte. Quelle est ma gloire? Christ en moi est l'espérance de la gloire. Si vous êtes dans cette position où la moindre petite chose que vous possédez booste votre orgueil, vous ne connaissez pas la croix. Que rien ne change votre attitude, sauf la connaissance de Jésus-Christ. Si l'argent change votre attitude, si la position change votre attitude, si les hommes changent votre attitude, vous ne connaissez pas la croix. Il y a des gens qui sont si inutiles que si ils se tiennent à côté d'un homme influent pour prendre une photo, ils ont l'impression d'être arrivés au sommet. Certaines personnes n'ont aucune valeur propre, de sorte que s'ils voyagent dans certaines nations et reviennent, ils pensent être arrivés. Quelle honte! Quand des hommes rencontrent Dieu chaque jour, quand des hommes vont au ciel et en reviennent, vous allez à Londres, vous revenez, et vous pensez être arrivés, quelle vie de vanité, l'orgueil. Cette chose qui vous fait vous comporter comme un paon vous privera de votre rang auprès de Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il nous accorde en bénédiction. Les relations humaines, l'argent, les ressources, les positions, mais nous n'ancrerons jamais nos valeurs sur ces choses. Car si nous pouvons tout faire, c'est par Christ qui est en nous. C'est la source de notre confiance. Vous devez mourir aux choses afin que l'orgueil et l'orgueil de la vie soient déracinés. En dehors de Christ, il n'y a pas de rédemption. Quiconque vous dit que si vous faites pénitence, vous serez, la Bible a énoncé, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché n'est pas le jeûne. Le salaire du péché n'est pas la prière. Le salaire du péché n'est pas la charité. Le salaire du péché n'est pas de se scarifier. Ce n'est pas de vivre humblement ou de gravir une montagne. Le salaire du péché, c'est la mort. Rien ne peut satisfaire la colère de Dieu. C'est pourquoi Jésus est mort. Donc, si vous n'êtes pas inclus en Christ, même si vous faites toute la charité du monde, vous mourrez et irez en enfer. Même si vous priez chaque seconde de votre vie, vous mourrez et irez en enfer. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Ils prient jusqu'à ce que leurs genoux deviennent comme un genou de chèvre. Leur front est noirci. Cela ne vous sauvera pas. Le salaire du péché n'est pas la prière, c'est la mort. Et seul Christ est mort pour les péchés. C'est pourquoi il est dit que nous avons la rédemption par son sang. Maintenant, voyez ce qu'il dit au verset 25. Il dit que c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant le temps de la patience de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile et le prêchons agressivement, parce que la parole est diluée. Il y a des doctrines de démons partout. On leur a dit, si vous faites assez de charité, vous serez pardonnés. C'est une plaisanterie. On leur a dit, si vous faites assez de pénitence, vous serez pardonnés. C'est une plaisanterie. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ainsi, seuls ceux qui sont en Christ, pour qui Christ a payé la peine ultime de la mort, sont pardonnés. C'est le message de la croix. Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Rien n'avait le pouvoir de payer pour nos péchés. Et quand Dieu n'a rien trouvé, Dieu s'est fait homme afin de mourir pour nous. Vous devez lire cette écriture dans la version Message Philippiens 2 du verset 5 au verset 8. Il est dit « Pensez à vous-même de la manière dont Christ a pensé à lui-même. » Il est dit « Car il avait un statut égal à Dieu, mais il n'a pas pensé qu'il devait s'accrocher aux avantages de ce statut quoi qu'il arrive. » Verset 7, il est dit « Pas du tout. Quand le moment est venu, il a mis de côté les privilèges de la divinité et a pris le statut d'un esclave et est devenu humain. C'est cela l'amour de Dieu. » Combien d'entre vous voient tous nos présidents
qui viennent pendant l'élection et disent « Nous ferons ceci, nous fournirons de la lumière, nous fournirons la sécurité, nous fournirons l'eau. » Au moment où ils entrent en fonction, la chose suivante que vous voyez, ce sont des Land Cruisers noirs, des yachts et des jets privés. Les mêmes personnes qui viennent collecter des arachides auprès des gens qui vendent, montrant de l'amour, un faux amour. Au moment où ils entrent dans le bureau, ils vous oublient. Combien de présidents démissionneront parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux besoins de leur peuple? Pas un seul. Mais celui-ci, qui est plus grand que tous les présidents du monde, quand il a été temps de sauver l'homme, il a retiré tous les privilèges d'un Dieu. Il est devenu un homme parmi les hommes. Il était un esclave, et il n'était pas seulement un esclave. Il a été tué comme un criminel. Pouvez-vous imaginer la honte? Jésus a été suspendu à la croix nu. Sa mère le regardait. Cela s'appelle l'amour sacrificiel de Dieu. C'est ce qui nous donne confiance auprès de Dieu. C'est pourquoi Paul parlait dans Romains 8, verset 32. Il a dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Parce que c'est la plus haute démonstration d'amour. Jésus parlait même parmi les hommes, des hommes qui ne sont rien. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, que quelqu'un donne sa vie pour ses amis. Ce sont des hommes qui n'ont rien, aucun statut, rien. Mais nous parlons ici du Tout-Puissant, celui que tous les anges adorent, celui que les étoiles et les galaxies adorent, celui que le tonnerre et les éclairs adorent, celui que chaque créature adore. Il a enlevé ce vêtement, il a renoncé à l'adoration, il a renoncé à tous les privilèges qui faisaient de lui un Dieu, et il est venu marcher parmi nous. Il n'est même pas né à l'hôpital. Il est né dans une mangeoire avec des chameaux, sans reconnaissance. Ils ont voulu le tuer. Ils ont dû s'échapper avec lui de nuit vers l'Égypte. C'est lui qui porte tous les pouvoirs, mais il s'est gardé vulnérable, démontrant toujours l'amour. La Bible dit que Dieu l'a fait devenir péché afin que vous puissiez devenir sa justice. Chaque addiction, chaque poids de péché que vous avez porté jusqu'à présent, je décrète qu'ils sont brisés au nom de Jésus. Il a enduré la honte afin que vous marchiez dans la gloire. Maintenant, je décrète et déclare, chaque domaine de votre vie où le diable veut vous couvrir de honte, celle-ci est substituée par la gloire. Maintenant, la Bible dit qu'il a pris vos malédictions afin que vous marchiez dans ses bénédictions. Maintenant, au nom de Jésus, chaque aspect de votre vie où la bénédiction n'est pas visible, je décrète et déclare que vous devenez une incarnation de la bénédiction maintenant au nom de Jésus. La Bible dit qu'il est mort afin que nous puissions vivre. Il a pris notre mort afin que nous vivions sa vie. Maintenant, tout ce qui attaque votre existence, tout ce qui tente d'éteindre votre existence, je décrète par la puissance de la croix au nom de Jésus que cela soit ôté de votre chemin